réveil spirituel est la priorité de Dieu pour l'Église des temps de la fin. Spiritual revival is God's priority for the end time church. Et nous allons voir aujourd'hui à travers les Écritures I'm going to see today to the scriptures des vérités qui sont inhérentes non seulement à la nécessité du réveil, mais aussi également à la réalité derrière le réveil, l'enlèvement de l'Église. hidden truths that are very important as far as the revival is concerned, and also are concerning the notion of the rapture. Dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 8, Matthew 25, 1 to 8. Jésus parle des événements qui vont être liés au temps de la fin. Jesus mentioned the event that are going to link to the end time church. Et il va enseigner à travers la parabole des vierges une réalité qui sera associée à l'Église dans le contexte du temps de la fin. He's going to teach through the parable of the vision that is right, that are going to link to the context of the end time church. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile, mais avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous voyons dans cette parabole que Jésus nous raconte qu'il y a eu un réveil. Now we see in this parable that Jesus tells us that there was a revival. La Bible dit que ces vierges se réveillèrent The Bible says that the virgins wake up et elles préparèrent leurs lampes. and they prepared their lamps. Nous voyons qu'il y a préalablement eu un sommeil, puisque s'il y a eu un réveil, c'est parce qu'il y a eu un sommeil. You see that if there's a revival means before there was a sleep. Il y a eu un sommeil, et la Bible nous fait savoir qu'il y a eu un sommeil parce que l'époux tardait. The Bible said there was sleep because the bridegroom delayed. Et nous voyons aujourd'hui, à la lumière des événements que nous voyons dans le monde, que nous avons un peu le sentiment que Jésus tarde à venir. Look at the events we see in the world today. We see that Jesus is delaying his coming. Les signes de sa venue ne font que se chevaucher l'un après l'autre, mais sans que lui-même ne puisse être révélé ou manifesté. The signs of his coming that progress from one to another, but without him himself being revealed. Et alors, ça laisse un libre cours à toutes sortes d'interprétations entre ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'enlèvement de l'Église, entre ceux qui pensent que l'enlèvement a déjà eu lieu, et ceux qui pensent qu'il y aura une venue qui sera attachée au millénium, mais il n'y aura pas d'enlèvement. Now give chance for people to be interpreting, those who are interpreting that there's not be rapture, those who are thinking that there shall be rapture, and those who say that there going to be not be any millennium. Mais quoi qu'il en soit, nous voyons que à partir du moment où les vierges ont cessé d'attendre l'époux, elles se sont endormies. No matter what we see, that's from the bridegroom, we see that when they're tired of waiting, they've all fell asleep. Donc, nous pouvons donc conclure que la conscience de la venue du Seigneur et la conscience que nous devons l'attendre nous maintient éveillés spirituellement et focalisés sur les choses qui sont attachées à notre mission sur la terre, prêcher la bonne nouvelle jusqu'à ce qu'il vienne. We have to be conscious that we are waiting for him. We have to maintain us that's being awakened on earth and continue to preach the gospel waiting for La him. Bible nous dit que cette bonne nouvelle de l'Évangile sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, ainsi viendra la fin. The Bible says that the good news shall be preached to the extremity of the end unto from there cometh the end. Mais parce que les vierges ont perdu la conscience de sa venue ou alors se sont découragées dans l'attente de sa venue, elles se sont assoupies. Because the virgins lost the consciousness of his coming, now they all felt drowsy. Et l'assoupissement dont on parle ici n'est pas un assoupissement physique, c'est un assoupissement spirituel. The sleep they're talking about is not the physical sleep, but the spiritual sleep. La perte de la conscience. The loss of the La consciousness. perte de la conscience de la présence de Dieu et de la préscience de Dieu. Loss of the consciousness of the presence of God and his La perte de la presence. conscience de la réalité de l'éternité Loss of the consciousness of the reality of et eternity de la réalité de la destinée. and the reality of your destiny. Et cette destinée elle-même qui est liée à notre mission. Destiny which is linked to our mission. Et nous pourrons voir aujourd'hui que de plus en plus d'églises s'éloignent du modèle originel qui a été posé par les apôtres
dans les actes des apôtres. We can see that churches are getting that's far away more and more from the original model that was laid by the apostles. Nous pouvons voir aujourd'hui que la prédication de la venue du Seigneur, l'appel à la repentance sont de moins en moins au cœur de la centralité de notre message. We can see that the preaching of the coming of the Lord and repentance is getting away far from the heart of our message. Pourquoi? Why? Parce que c'est un signe de sommeil spirituel. Because it's a sign of spiritual slumber. Lorsque l'Église est dans un temps d'éveil spirituel, elle continue de dire l'époux arrive. Elle continue d'appeler à la repentance et aux œuvres dignes de la repentance. When the church in a spiritual awakening, does it continue to call on spiritual repentance and also the Lorsque l'Église est dans le temps de réveil spirituel, elle continue de prier et d'agoniser dans les douleurs de l'enfantement pour les perdus, afin que de nouvelles personnes puissent être sauvées et arrachées du lac de feu. When the church in a state of spiritual revival, they continue pleading and supplicating for those who are lost and calling them about the lake of fire and the repentance. Mais quand l'Église s'endort, when the church is asleep, l'Église devient un lieu de divertissement. Church becomes a place of entertainment. Le culte cesse d'être centralisé sur Dieu, il commence à être centralisé sur l'homme et ses besoins. Saints are not being centered on God, but they are being centered on man and his needs. Lorsque l'Église entre dans le sommeil spirituel, elle cesse d'être une maison de prière. When the church enters into a spiritual slumber, it ceases being a house of prayer. Lorsque l'Église est réveillée, elle centralise ses prières sur son nom, son règne et sa volonté. When the church is awakening, it does centralize their prayer on his name, that's his kingdom. Jésus, en nous enseignant sur ce qu'il faut dire dans la prière, n'était pas en train de nous dire mot à mot ce qu'il faut demander à Dieu, mais nous révéler les principes qui doivent être imputés ou appliqués à notre vie de prière. So teaching us how to pray was not telling us to use the same word. That's exactly as he said, but telling us exactly what we're going to say or do. Et il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. He said, when you want to pray, say, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, que ton règne vienne, thy kingdom et que come, ta volonté soit and thy faite. will be done on earth. Donc nous voyons que parmi les éléments qui doivent être la centralité de notre prière, nous avons son nom, son règne et sa volonté. That's among the elements that are going to be the centrality of our prayer. We see his name, his will, and we equally see. Mais lorsque l'Église entre dans le sommeil spirituel, l'Église commence à utiliser le nom de Dieu pour satisfaire son ego et les besoins de la chair. When church enter into the spiritual slumber, they use the name of Jesus in order to satisfy their ego and also their flesh. flesh. De dire que nous ne devons pas avoir des besoins ou présenter nos besoins à Dieu. Am I saying that we're not going to present our needs to God? Loin de là. Far away from that. Mais par contre, je suis en train de faire savoir que, avant de dire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, il y a d'abord son nom, son règne et sa volonté. I am saying that before we say, God, give us the bread of our today, we need to look on his name, that his kingdom and his will. Lorsque l'Église tombe dans le sommeil spirituel, la prière pour les perdus devient un élément du décor dans le culte. We just fall into a state of spiritual slumber, that prayer for the lost. Mais plus le cœur même de notre rassemblement. It's no longer the heart of our gathering. Notre rassemblement le rassemblement des véritables saints est construit sur 3 axes. That's the gathering of the true saints being based on nous rassemblons au nom du Seigneur. We gather in the name of the Lord. Nous nous rassemblons pour la construction et l'édification du corps de Christ. That's we gather for the building or education of the body of Christ. Nous nous rassemblons en vue de l'œuvre au ministère, c'est-à-dire amener les hommes à Christ et amener Christ aux hommes. That's why we're gathering for the ministry. We're bringing men to Christ and men to bringing men to Christ. Nos rassemblements n'ont plus rien à voir avec cela. Alors nous sommes entrés dans le sommeil spirituel. When our gatherings are nothing to do with that, means you are in a spiritual slumber. Maintenant, je me permets de faire une parenthèse. I'm going to take a bracket. Pour dire qu'il y a une différence entre une église qui est spirituellement morte et une église qui est spirituellement endormie. The difference between the dead spiritual church and the church that is spiritually asleep. Une église qui est spirituellement morte n'a jamais connu de réveil, n'appartient pas à Dieu, n'a aucune vie, n'a jamais eu de vie dans l'esprit, et c'est une église qui ne connaît pas Christ et qui n'a jamais marché en tant que corps avec Jésus. A church that is spiritually dead is a church that never known Jesus, has never walked with Jesus, and never operated as the body with Christ. Mais une église qui est endormie, c'est une église qui a à un moment donné dans son parcours expérimenté la présence de Dieu, le cœur de Jésus et des transformations palpables. That's a sleeping church, a church that at a given time doesn't know the heart of God, the word with God, and they knew the transformation. Ça a été une église qui, à un moment donné de son parcours, évangélisé et gagné des âmes.
It's a church at the given time that was evangelizing and winning souls. C'est une église qui, semaine après semaine, voyait le nombre de disciples augmenter parce que c'était une église qui était enceinte. It's a church that was seeing that the number of disciples increasing every week because it was a pregnant church. C'est une église qui n'avait pas une croissance par invitation, mais par enfantement. Mais dans le moment où l'église entre dans le sommeil spirituel, From the time the church entered into the spiritual slumber, elle commence à utiliser les méthodes du monde pour pouvoir gagner les perdus. they start using the method of the world to gain the lost. Il n'y a aucun problème à inviter les personnes à l'église, There's no problem inviting people to church, mais les âmes sont gagnées par la folie de la prédication de l'évangile, mais à travers les douleurs de l'enfantement et de la supplication dans la prière. souls are being won that by the madness or the preaching of the gospel, also by the pain of Chaque fois prayers. que les âmes sont conduites à l'église sans passer par la case de l'évangélisation et de l'engendrement dans l'esprit, ça devient un rassemblement et un club de païens. Each time souls are being led to church without passing through evangelism and without the bit of bed pain, then La the church becomes méthode entertainment. de Jésus pour faire grandir son église reste l'évangélisation et la transmission de la vie de l'esprit à travers d'hommes et de femmes crucifiés avec lui. That's the best method of just for winning souls is evangelism and also the life of the spirit of being given to them in order to transform. L'église ne peut pas grandir par invitation. Church can't grow without by invitation. L'église ne peut pas grandir par la communication et le branding. Church cannot grow by communication and L'église branding. naturelle peut grandir de cette manière-là, Natural church can grow in that mais way. la véritable église de Christ grandit par la présence de l'esprit, les hommes de l'esprit et la puissance de l'esprit ainsi que la révélation de l'esprit. The true church of Christ has grows by the revelation of the Spirit, the person of the Spirit, and also the preaching of the revelation of Christ in the Toute Spirit. autre méthode utilisée pour pouvoir faire grandir l'église est une méthode qui est utilisée pour faire grandir l'église du monde, l'église païenne, mais pas l'église de Jésus-Christ. All of that method used to grow the church is to make grow the worldly church and not the church of Jesus Christ. L'église de Jésus-Christ est une église surnaturelle. The church of Jesus Christ is a supernatural church. Elle grandit surnaturellement par le ministère de l'esprit. It grows supernaturally by the ministry of the Spirit. Mais dans le moment où l'église tombe dans le sommeil spirituel, From the time that the church falls into spiritual sleep, elle commence à utiliser les outils de la chair pour amener les hommes vers une expérience spirituelle, bien entendu ce qui est impossible. start using the tools of the flesh in order to bring people to become spiritual. Of it is Ce impossible. qui est né de la chair produit la chair, What is born of the flesh is et ce produce qui est né flesh. de l'esprit produit l'esprit. One is born of the Spirit is spirit. Suis-je en train de dire par là que Dieu ne peut pas utiliser les réseaux sociaux et les outils de communication ou bien les flyers pour faire venir les gens à l'église? Am I saying that God cannot use social media and flyers not to bring people to church? Oui, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. That's not what I mean. Grâce à la communication, les gens peuvent venir à l'église, mais ce n'est pas la communication qui fait entrer un homme dans le royaume de Dieu. That's the communication people come to church, but that's not the invitation that brings the communication that brings people to the kingdom of God. L'invitation peut faire venir quelqu'un à l'église dans une assemblée, mais aucune invitation ne peut faire entrer le cœur d'un homme dans le royaume de Dieu. Invitation can bring people to assembly, but no invitation can bring a heart of man into the kingdom of God. Pour qu'un homme entre dans le royaume de Dieu, il doit naître de nouveau. For a man to enter God's kingdom, he has to be born Et pour again. qu'il naisse de nouveau, il faut qu'il écoute l'évangile. To be born again, he has to listen to the gospel. Et pour que l'évangile puisse toucher son cœur, il faut qu'il y ait un enfantement spirituel par la prière. For the gospel to touch his heart, you need to give birth so that he can be able to do that is giving birth in prayers. Parce que l'évangélisation sans la supplication produit l'évangélisation sans l'engendrement. Evangelism without supplication produces evangelism without delivery. Chaque fois que l'Église prie et évangélise, il y a des enfantements spirituels, des hommes et des femmes spirituels sont ajoutés dans l'Église et ils contribuent à faire avancer l'œuvre de Dieu spirituellement parlant. Each time the church is praying and evangelizing, that's contributed to in adding people in the kingdom of God, and they continue to progress. Les nombreuses méthodes que nous utilisons aujourd'hui sont en réalité le signe de notre faiblesse spirituelle et la preuve même que nous sommes dans un déclin spirituel. The diverse method that you use today for evangelism is a proof of our spiritual decline and also the proof of our spiritual slumber. Nous basons nos programmes sur la base des besoins des hommes plutôt que sur l'agenda de Dieu. We base our programs on the need of men more than the agenda of God. Lorsque l'Église devient spirituellement endormie, elle construit ses programmes sur la base des besoins de l'homme plutôt que de le construire sur la base de l'agenda de Dieu. When the church becomes spiritually asleep, that's they build their church that's on the needs of men much more than the agenda of God.
Dieu a établi le Saint-Esprit comme étant le gouverneur de son gouvernement. That God has established the Holy Spirit as a governor of His government. Dans Actes des Apôtres, le Saint-Esprit est venu a été introduit, pas sur la terre, parce que le Saint-Esprit était déjà sur la terre, mais le Saint-Esprit a été introduit dans l'Église. In other words, the apostles, the Holy Spirit was not introduced on earth because already on earth Et He was il a introduced in the été church. introduit dans l'Église comme étant le chef du gouvernement. He was introduced into the church as the chief of the L'Église government. elle-même étant le gouvernement de Dieu sur la terre. The church being itself the government of God on earth, Et ce gouvernement, qui est sous l'autorité du gouverneur, qui est le Saint-Esprit, who is the Holy Spirit, a un agenda. has an agenda. Le Saint-Esprit a reçu une feuille de route bien précise. As the Holy Spirit has received that's a Et cette direction. feuille de route n'a pas pour objectif de construire les clubs de célibataires ou les clubs de millionnaires ou faire en sorte que les frères ou les sœurs puissent avoir un espace pour pouvoir vendre leurs services et produits ou bien avoir les clubs de célibataires ou de vendeurs de savon. Non, le Saint-Esprit a reçu une feuille de route, un agenda prophétique pour l'Église afin que l'Église entre dans le dessein de Dieu et contribue à faire entrer le monde dans le dessein de Dieu. The Holy Spirit has received a job description, and this job description is to make sure that the church enter into the plan of God and continue to operate in the prophetic plan of God. Et l'état de sommeil spirituel dans lequel l'Église est aujourd'hui pousse à construire les programmes sur la base des besoins intrinsèques de l'homme. And the spiritual slumber in the church is in it to be pushed the church in order to base the activities that is on the intrinsic needs of man. Ce que nous avons l'habitude d'appeler couramment la pyramide de Maslow. That's what we call the pyramid of Maslow. Nous identifions les besoins primaires de l'homme et nous essayons de construire des programmes sur la base de ces besoins afin d'attirer le maximum de personnes à l'église. We identify the primary needs of men and build our programs on them in order to draw maximum people in church. Est-ce que ça marche? Does it work? Ça marche. It works. Dans le naturel. In the natural. Ça marche pour construire une église qui va construire l'ego d'un pasteur. It works in order to build the church are going to be the ego of the pastor. Mais cette méthodologie ne construit pas l'église de Jésus-Christ parce que l'église de Jésus-Christ est construite par Jésus-Christ qui est la pierre de l'angle. This method don't build the church of Jesus Christ because Jesus Christ's church is built by him with the chief angular stone. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. I'm going to end here for today. En introduction, j'ai parlé du réveil spirituel comme la priorité de Dieu pour l'église du temps de la fin. Introduction, I talk about spiritual reality, which is God's priority for the end time church. Le réveil n'est pas l'objectif, Revival is not mais le objective. réveil est la nécessité Revival is a necessity pour que l'objectif soit atteint. for the objective to be Et reached. dans le contexte du temps de la fin, cette expérience du réveil est nécessaire pour aller à la rencontre de l'époux. In the context of the end time church, the revival is so necessary to go and meet the bridegroom. Le premier réveil spirituel dans l'ère de l'Église a lieu dans Actes des Apôtres chapitre 2. The first revival took place as in Acts chapter 2. Il a pour objectif d'établir le Saint-Esprit comme gouverneur du gouvernement de Dieu, It's meant to establish the Holy Spirit as the governor of the government of God, d'établir les doctrines fondamentales de l'Église to establish the fundamental et doctrines of the church, d'équiper l'Église pour pouvoir conquérir le monde, à commencer par Jérusalem. and to equip the church to conquer the world, starting with Jerusalem. Mais le dernier réveil, lui, sera différent. The last revival shall be different. Ce sera un réveil de restauration, It shall be that of restoration, de constatation, of consultation, de préparation preparation, et de manifestation en vue de l'enlèvement. and of manifestation in preparation of rapture. Nous y reviendrons dans les épisodes qui suivront. I'm going to come back in the following episodes. D'ici là, je vous invite à liker, à laisser un commentaire